je vais commencer à vous rappeler comment on peut tirer des sessions à partir de l'Internet. Donc أنا قبل فرجيكم كيف بس حنرجع أذكركم اللي ما قدر يشوف أول مرة. Donc on va entrer sur le site crdp.org. crdp.org. Okay? Et dans ce site, vous allez voir ici quelque chose qui s'appelle Daliluna. Okay? On appuie sur Daliluna. Et on aurait ici 4 lignes. Pour trouver les sessions, vous pouvez appuyer sur مسابقات الامتحانات الرسمية وأسس التصحيح. Vous allez avoir les sessions passées. Okay? Ou bien vous pouvez aussi appuyer sur نماذج مسابقات. Vous allez trouver des modèles d'examen officiels autres que ceux qui ont été posés. Okay? Donc, entrons ici dans مسابقات الامتحانات الرسمية وأسس التصحيح. Vous aurez ici الدورة الشهادة. Donc, أي دورة بدكم 2000 disons 2019 الأولى. Cette première session 2019. أنتم vous êtes en شهادة متوسطة brevet. Quoi? On veut la chimie, donc alchimie. Et on appuie sur ابحث. Et donc j'aurai ici une liste. Laquelle je veux? Je veux كيمياء شهادة متوسطة فرنسي pour avoir la donnée en français. J'appuie donc et ça va ouvrir ici un PDF. Une fois il est ouvert et je peux voir dedans qu'est-ce qu'il est écrit, je peux aussi l'enregistrer sur mon ordinateur en appuyant ici sur Download. Mais il n'est pas encore complètement ouvert, donc voilà. J'appuie ici sur Download. Et ainsi, j'aurai ce document sur mon ordinateur et je peux travailler dessus. OK? Donc, on va travailler aujourd'hui, si le temps le permet, je vais travailler 2 exercices en 2019, l'un en 2019 et l'autre en... Donc, je vais l'enregistrer ici. Il me demande d'appuyer sur Save. Donc, j'appuie sur Save. Et voilà. OK. Donc, on va essayer de travailler 2 exercices, même si on n'a pas beaucoup de temps, non pas 1 heure entière, mais ça va, on va essayer de faire ça. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un exercice d'oxydoduction. Une pile galvanique. Voilà. Donc, et c'est la composition de 2019. On va travailler la première. On va essayer de travailler 2019. إذا ما قدرنا نشتغل هيديك خلينا نشوف. En tout cas. OK. طيب خلينا نبلش بهيدي. On a un exercice ici. Les métaux diffèrent. Les métaux diffèrent
par leur tendance à perdre des électrons. Un métal M1 est plus actif qu'un métal M2 s'il a une tendance à perdre des électrons plus grande que l'autre. Le métal M1 pourra servir comme anode de la pile électrochimique M1-M2. Le document 1 représente les schémas de deux piles électrochimiques G1 et G2 en fonction de leur tension électrique U. Voilà, donc il a présenté ici deux piles. La première pile, c'est une pile zinc-magnésium et la deuxième pile, c'est cuivre-magnésium. Ici, on trouve une tension de 1,61 volts, alors qu'ici, la tension est 2,71 volts. OK? Ouais. Regardons un peu ensuite. Il me dit, en se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Sachant que la lame de magnésium est l'anode de la pile G1, indiquez le sens de déplacement des électrons dans cette pile. Donc, il me dit que dans la pile G1, ici, la lame de magnésium est l'anode. Donc, il faut se rappeler que anode signifie quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'anode? Est-ce qu'il y a oxydation ou réduction? Qui peut me répondre? Qu'est-ce qu'il y a à l'anode? Je vous rappelle مش ما ننسى كنا نعمل مثل شيماء هيك صغير نقول انود فيها حرف الآ وكاتود فيها حرف السي بتبلش بحرف السي فبالتالي الاكسيداسيون فيها حرف آ مثل الانود والريدكسيون فيها حرف السي مثل الكاتود فاذا الانود qu'est-ce qu'il y a à l'anode? Il y a oxydation. Donc à l'anode il y a oxydation. Donc, le magnésium va subir l'oxydation. Qu'est-ce qu'une oxydation? Une oxydation est une perte d'électrons. Donc, comment vont circuler les électrons? Ils vont circuler de l'anode vers la cathode. Donc, le magnésium va perdre ses électrons, donc il va les donner au zinc. Et par suite, les électrons vont passer à travers le fil de connexion de la lame de magnésium vers la lame de zinc. D'accord? Donc, voilà comment je dois expliquer ma réponse. OK? Donc, je commence par écrire que puisque la lame de magnésium est l'anode, alors le magnésium subit l'oxydation. Et donc, il perd des électrons, traverse le fil de connexion vers le zinc. Comme ça, j'ai répondu à la question. Donc, le sens de circulation des électrons est de la lame de magnésium vers la lame de zinc. Okay. Voilà la réponse pour la première question. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Pourquoi on a choisi ça? Comment j'ai raisonné pour dire que les électrons passent du magnésium vers le zinc? À partir de quelle donnée? À partir d'un seul donnée, قالوا لي انه la lame de zinc de magnésium représente quoi? L'anode. بس سمعت كلمة anode أنا شو قلت؟ قلت anode يعني oxydation يعني perte d'électrons يعني الإلكترون ils vont sauter
du magnésium راح يهربوا من المغنيسيوم يخسروا من المغنيسيوم ويروحوا لعند الزنك فإذا الإلكترونات vont circuler de la lame de magnésium vers la lame du zinc. Deuxième question. Écrire la demi-équation électronique anodique de la pile G1. Anodique, ça veut dire sur l'anode. Donc, c'est le magnésium qui va réagir et comme on a déjà dit, il va perdre des électrons. Donc, je vais écrire cette équation, demi-équation plutôt. Donc, c'est quoi cette demi-équation? C'est Mg qui va perdre des électrons. On a dit, en chimie, on n'écrit pas moins 2 électrons, mais on écrit plus 2 électrons de l'autre part. Donc, il va me donner 2 électrons et il va se transformer en quoi en perdant 2 électrons? Il va se transformer en ion Mg de plus. Comment j'ai su que c'est 2 plus et 2 électrons? Parce que dans la donnée, il me donne ici que l'ion formé c'est quoi? Mg 2 plus. حتى لو انا مش ذاكر انه الام جي بيعطي ام جي دو بلس مع انه انا صرت بعرف هذا الشيء ليش؟ لانه je sais que le magnésium est un élément du tableau périodique colonne chou au groupe 2. Il est le groupe 2, donc il va perdre 2 électrons. Donc, même si je ne sais pas ça, je peux le déduire à partir du document. Donc voilà, ça c'est l'équation anodique. Il me dit que la demi-équation électronique cathodique de cette pile est Zn de plus 2 électrons donne Zn. Lui, il me donne ça, même si je peux l'écrire moi seul, mais pour faciliter les choses, il m'a donné ça. Déduire l'équation bilan de la réaction de la pile électrochimique G1. Donc, je vais trouver l'équation bilan. Donc, avant de décrire l'équation bilan qui nécessite l'addition de l'équation cathodique avec l'équation anodique, il faut rappeler toujours que le nombre des électrons gagnés égale le nombre des électrons perdus. Donc, troisièmement, lui, il me donne l'équation Zn de plus 2 électrons, donne Zn. Et je dois additionner ça avec l'autre équation. Je regarde ici, j'ai 2 électrons. J'ai 2 électrons gagnés par le zinc et 2 électrons perdus par le magnésium. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne dois pas équilibrer. لو ما كانوا قد بعضهم شو كان لازم أعمل؟ Il faut multiplier l'un d'eux de ces équations par des coefficients. لو كان مثلا وحدة إنه 1 électron, وحدة 2 électrons, بضرب اللي فيها 1 électron fois 2 avant d'additionner. Donc, j'additionne les deux et j'obtiens Zn de plus Mg plus 2 électrons أكيد يروحوا 2 électrons بعدين ما في لزوم ارجع اكتبهم بيعطيني شو؟ بيعطيني Zn plus Mg de plus بنذكر هون بالجملة على طول إنه durant une réaction oxydoréduction nombre des électrons gagnés égale nombre des électrons ok. Cela sera nécessaire surtout si le nombre des électrons n'est pas le même en haut et en bas. لازم نذكر فيها مضبوط لهالنوسيون هيدي avant d'obtenir l'équation bilan. Donc voilà, ça c'est l'équation bilan. Quatrièmement, montrer que la lame de magnésium est l'anode de la pile G2. Regardons maintenant la pile G2. Dans la pile G2,
j'ai ici quoi? J'ai une lame de cuivre et de magnésium. فإذا هون هالمرة عندي مغنيسيوم وكويفر بدل ما يكون في عندي زنك بدل اوكي طيب. Donc, sur quoi je dois regarder quoi pour savoir où est l'anode et où est la cathode. Là, dans cette pile, il m'a montré le sens de déplacement de quoi? Des ions qui se trouvent dans le pont salin. Donc, dans le pont salin, il y a un cation et un anion. Il me dit que le cation se déplace vers la solution où plonge la lame de cuivre et l'anion migre vers quoi? Vers la solution où plonge la lame de magnésium. Et donc, puisque son nom est anion, l'anion migre vers quoi? Vers l'anode. Donc voilà, ça ce qui montre que la lame de magnésium est encore une fois quoi? Une anode et pas un cathode. Parce que l'anion du pont salin migre vers l'anode. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi que ce soit une anode et ça soit cathode. Pourquoi l'anion migre vers l'anode et pas vers la cathode? Parce que durant la réaction anodique, qu'est-ce qu'il va se passer? Mg de plus, Mg va former Mg de plus. Et par suite, cette solution devient riche en quoi? En charge plus. Donc, on a besoin de charge moins pour la neutraliser électriquement. من هيك ال NO3-, il va passer ici pour neutraliser, pour assurer la neutralité électrique. Okay? Donc voilà ce que je dois écrire. Donc, puisque les anions pont salin O3- vers la lame, vers la solution où plonge la lame magnésium, alors cette lame est l'anode de la pile G2, car à l'anode, il y a formation de Mg de plus et la solution qui devient riche en ions en charge plus doit être neutralisée par les anions du pont salin. فإذا هيك عرفنا إنه كمان الام جي encore une fois dans la pile de G2 est aussi une anode. فإذا dans les deux piles, le magnésium joue le rôle de l'anode. Cinquièmement, choisir parmi les représentations proposées ci-dessous la représentation schématique de la pile G2. Donc la pile G2 اللي هلا شفناها طلع فيها كويفر وفيها مغنيسيوم ما هيك؟ طيب أي هي الإكريتور الصحيحة؟ لا طيب هلا أول شيء قبل ما أفكر بأي شيء بس من الشكل من ناحية الشكل je peux refuser B. Pourquoi? Parce que dans B on a écrit quoi? Les cations dehors.
يعني هون le pont salin relie les deux lames, ce qui est faux. فإذا B c'est faux. طيب. Pour les autres, là, je vous rappelle que dans la représentation, il faut placer quoi? Il faut placer l'anode à gauche et la cathode à droite. Donc, on a vu aussi que le magnésium est l'anode. Donc, B et D sont refusés. عرفنا ليش ils sont refusés B et D لأنه حاطين الكاتيون برا. بيبقى عندي ال A وال C. أي هي المضبوطة منهم؟ Celle où le magnésium joue le rôle de l'anode. Donc, C. C est la représentation correcte. Okay. فإذا هون قال لي choisir. ما قال لي justifier ولا شيء. Donc, je choisis juste, je choisis qui est celle qui est correcte. Donc, c'est C. C est la représentation correcte. بس أنا رح أشرح لكم بس كرمالكم أنتم. Car l'anode doit être placée à gauche, à الشمال. ايش هي الريبريزنتاسيون اللي طلعت معنا هون؟ طلع معنا ام جي دو بلس، ام جي بالاول، ام جي دو بلس جوا لازم تكون، بعدين بنكتب بون، بعدين سي او دو بلس، واخر شيء نحط سي او. طيب هذا السنكينمون. Sixièmement, dans une pile électrochimique, plus la différence entre les tendances des métaux à perdre ces électrons est grande, plus la tension électrique de la pile est grande. Arrangez les métaux Cu, Mg et Zn sur un axe par ordre croissant de leur tendance à perdre des électrons. Justifié. مثل الديسكسيون اللي موجوده فوق اول شيء باول الاكزرسيس شو قالوا لي؟ انه un métal M1 est plus actif qu'un métal M2 s'il a une tendance à perdre des électrons plus grande que l'autre. Le métal M1, اللي هو plus actif, pourra servir comme anode de la pile électrochimique M1 M2. فإذا celui qui a la plus grande tendance à perdre des électrons sera l'anode. Donc, dans les deux cas de ces deux piles, c'est Mg l'anode. Donc, Mg est plus fort, plus actif que Zn et plus actif que Cu. Parce qu'il reste à voir qui est le plus actif. Est-ce que Cu est plus actif que Zn ou Zn est plus actif que Cu? Pour le savoir, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, dans la question 6, il m'a dit plus que la tension كل ما كانت التنسيون تبع البيل أكبر معناتها بيكون الام جي أو الأنود أقوى بعد أكثر من السي يو. فإذا بما أنه الفرق بين الام جي والسي يو 2.71 بينما الفرق بين الام جي والزد ان 1.61 معناتها السي يو بعد أضعف من الزد ان، لأنه الزد ان صحيح أضعف من الام جي بس بعده قريب عليها، المسافة بيناتهم فيكم تعتبروا التنسيون كوم اون كوا اون ديستانس على الاكس. فاذا فيني اعتبر انا انه لانه الفرق هون اصغر من الفرق هون معناتها la distance entre les deux entre Mg et Zn sur l'axe est plus petite que la distance entre Mg et Cu sur l'axe. Donc l'axe que je vais dessiner, si je dessine un axe comme ça, doit contenir quoi؟ أكيد الأكيد إنه هون مين؟ بدي أحط على آخر الشيء بدي أحط الام جي، هذا شيء أكيد. ليش؟ لأنه ام جي est la plus grande a tendance à perdre des
électrons car ils jouent le rôle de l'anode dans les deux piles. J'écris sur la flèche tendance croissante à perdre des électrons. Donc, j'ai placé le MG ici. Comme j'ai déjà dit, il faut placer le ZN plus proche que CU. يعني ZN راح يكون أقرب. وبعدين بنحط السي. ليش؟ حتى لأن الفرق هون بيناتهم 1 فيرجول مثل ما شفنا، بينما الفرق بين الام جي والسي او هو 2 فيرجول. فإذا voilà c'est l'axe demandé. Je représente ça sur un axe. Voilà. Et je trace l'axe. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, je pense que c'est faux. Donc, justifier, il faut justifier seulement. Comment je justifie? Yallah, on va justifier. U2 qui est égal à combien U2? U2 égale 2,71 est plus grande que 1,61. Donc, puisque 2,71 plus grande que 1,61 volts qui est U2, U1. Donc, la différence de la tendance à perdre MG de la note et CU G2 est plus grande que cette différence entre MG, l'anode, CU et ZN, la cathode. U2 هو التنسيون تبع G2 U1 هو التنسيون تبع G1. فإذا بما أن ال U2 أكبر من ال U1 معناتها la différence entre les tendances dans la pile G2 أكبر من ال différence dans la pile G1. Et par suite ZN راح يكون عنده tendance أكثر من ال CU. فمن هيك je l'ai placé entre CU et MG, alors que MG, je l'ai placé ici parce qu'il joue l'anode pour les deux. Donc, il a la plus grande tendance à perdre des électrons. OK? Voilà, donc ça, c'est pour cet exercice. OK. Pour cet exercice, le principe de la fabrication du verre et les matières premières utilisées n'ont pas changé depuis des milliers d'années.
Les constituants du verre varient selon le type de verre fabriqué. Les matières premières du verre le plus courant sont principalement l'oxyde de silice, SiO2, l'oxyde de calcium, CaO, et l'oxyde de sodium, Na2O. Relevé du texte le nom des matières premières utilisées pour fabriquer le verre. لاحظنا فوق من موجودين فوق بعضهم فوق الجملة بس بدنا ننتبه هون على شو السؤال مضبوط. Relever du texte le nom et pas la formule. ما بده الفورمول. هلا إذا كتبت النوم بدون ما تحطوا الفورمول صح، إذا حطيتوا الفورمول منه غلط، بس إنكم تحطوا الفورمول بدون ما تحطوا النوم ما بتاخدوا علامة. فإذا relever du texte le nom des matières premières utilisées pour fabriquer le verre, qu'est-ce que je vais écrire? Les matières premières utilisées pour fabriquer le verre sont l'oxyde de silicium, l'oxyde de calcium et l'oxyde de sodium. Donc, je dois écrire ces trois noms. Ensuite, le document 1 correspond à la structure de Lewis de la molécule de silice, SiO2. Voilà. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. En se référant au document 1 مش à notre connaissance. نعتبر نحن ما بنعرف شيء. ما بنعرف لا وين الأكسجين بالتابلو بيريوديك ولا وين السيليسيوم. اوكي؟ فإذا بس من التكست من الدوكيومون بدي أعرف. فإذا préciser la colonne groupe à laquelle appartient le silicium Si dans le tableau périodique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retrouver la structure de Lewis de l'atome silicium, la wahdo. Comment je peux faire ça? Je partage les liaisons ici. Si je partage la liaison, double liaison, combien d'électrons elle contient la double liaison? 4 électrons. Donc, je donne 2 électrons à l'oxygène et 2 électrons au silicium. Et ici encore, je donne 2 électrons à l'oxygène et 2 électrons au silicium. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que le silicium possède 4 électrons périphériques, alors que l'oxygène possédera 6 électrons périphériques. Et par suite, le silicium, puisqu'il possède 4 électrons, donc il appartient au groupe 4, ou ce qu'on appelle colonne 14. في حدا منكم سألني إنه كيف colonne 14 وما عنده إلا 4 électrons. Il y a une différence entre la colonne et le groupe. Le groupe, c'est égal au nombre des électrons périphériques. Ça, exactement. Mais pour la colonne, il faut faire attention. من هيك أنا بفضل إنه ما تستعملوه للكولون أساساً. بس دحين السنة الجاية تستعملوه بالاس ان جي. فإذا الكولون شو بيختلف؟ الجروب 1 والجروب 2 بهن ذاتهم كولون 1 وكولون 2. بينما من هون ورايح من التروا ورايح بنصير نزيد لهم 10 على الماشي. يعني الجروب 3 بيصير اسمه كولون 13. الجروب 4 بيصير اسمه كولون 14. هذه تسمية ما لها علاقة بالنمبر des électrons. بينما الجروب il est directement relié au quoi? Au nombre des électrons. فإذا السيليسيوم إذا بدي أقول كولون بدي أقول كولون 14، وإذا بدي أقول جروب بدي أقول جروب 4. وما تنسوا إنه الجروب على طول مجبورين نكتبه en chiffres romains. En chiffres romains. فإذا préciser la colonne groupe, préciser le groupe خلينا نقول نحن à laquelle appartient le silicium ainsi dans le tableau périodique. بنقول c'est le groupe 4 en chiffres romains. Pourquoi? Parce que il possède 4 électrons périphériques. Choisir la valence de l'atome d'oxygène O dans la silice, justifié. La valence, c'est le nombre total de liaisons simples, ou c'est le nombre des électrons périphériques célibataires. الأكسجين وقتها أنا أعطيته نص الفالنس هون، نص الإلكترون تبع الليزون، صار عنده 1 2 3 4 5 6.
إذا بدي أكتبهم بالريبريزنتاسيون دو لويس الصحيحة بيطلعوا 2 سيليباتير، معناتها الفالنس تبعيته شو؟ 2. OK 2. Comme ça, je choisis le 2 et je justifie puisqu'il possède 2 électrons célibataires par lesquels il a formé une liaison covalente double. Okay. La chaux vive est le nom donné au composé ionique oxyde de calcium, CaO. Le document 2 représente l'équation de la formation de l'ion calcium Ca2+, et la configuration électronique de cet ion. Donc Ca donne Ca2+, plus 2 électrons, donc l'atome de Ca a perdu 2 électrons pour donner l'ion calcium, et la configuration électronique de l'ion calcium, après avoir perdu les 2 électrons, et K2, L8, M8. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes est justifié. Le noyau de l'atome de calcium, Ca, et celui de son ion correspond à la même composition. Le noyau de l'atome et de l'ion est la même composition. شو رأيكم بهالحكي؟ صح ولا غلط؟ صح لأنه النمر des électrons. مظبوط. فإذا الاتوم والايون ما بيفرقوا شيء من au niveau de quoi du noyau, لانه النويو ما بيتغير بالرياكسيون شيميك. فاذا il va contenir toujours le même nombre de protons et le même nombre de neutrons, ما حيتغير. طيب le nombre d'électrons dans l'ion calcium Ca2+ est égal à 20. Est-ce que c'est vrai? Dans l'ion calcium, le nombre des électrons, est-ce qu'il est 20? Additionnons là. 8 plus 8, 16 plus 2, 18. Donc, il n'est pas 20. C'est 18. Okay? Le numéro atomique de l'élément calcium est Z égale 20. C'est vrai. هيدي فري. ليش؟ لأنه هو قبل ما يخسر 2 إلكترون كان عنده هون بعد N2 أكيد. حتى خسر 2 électrons, parce هو كان عنده K2, L8, M8, N2. Et par suite, le total كان 20. Dans un atome neutre, لازم يكون le nombre des protons égale le nombre des électrons. فإذا كان في بقلبه 20 protons, il reste 20 protons. Et Z, le numéro atomique, c'est le nombre de protons et pas le nombre des électrons. فإذا Z égale 20 pour l'élément calcium. OK? Maintenant, expliquez comment l'atome d'oxygène atteint une stabilité dans chacun des composés oxyde de calcium et oxyde de silicium. Dans oxyde de calcium, انتبهوا لي شوي هون. شفنا نحن انه الكالسيوم il forme un quoi? Un cation. فإذا الأكسجين مضطر انه شو يعمل بهذه الحالة حتى يعمل ليزون مع الكالسيوم؟ Il va former un anion. OK? Il va former un anion. Donc, la liaison ne sera pas covalente comme ça. Donc, je ne peux pas dessiner, par exemple, Ca, 2 points, et O, 2 points, et je le relie comme ça, comme j'ai relié ici le silicium. Non. Pourquoi? Parce que c'est un composé quoi? Ionique. Lorsque je dis un composé ionique, il y a quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne. Donc là, je sais que le calcium a déjà perdu 2 électrons. Donc ces 2 électrons vont être gagnés par qui? Par l'atome d'oxygène. Donc l'atome d'oxygène a besoin de gagner 2 électrons pour vérifier la règle de l'octet. Comment je sais ça? Là, l'oxygène possède, مثل ما شفنا, 6 électrons périphériques. S'il gagne 2 électrons, les 2 électrons perdus par le calcium, il va quoi? Il va avoir 8 électrons périphériques et par suite devenir l'ion O2-, O2-, qui est stable. Pourquoi il est stable? Parce qu'il a un octet, un de 8 électrons sur sa dernière couche. Et par suite, il va se lier à Ca2+ par attraction. par attraction électrostatique. يعني في عندي شارج بلس وشارج موان راح يشدوا بعضهم. بينما
pour le silicium, dans le silicium, non. L'oxygène, qu'est-ce qu'il a fait pour réaliser son octet? Il n'a pas gagné des électrons, ni perdu des électrons, mais il a mis en commun, deux paires électroniques ou 4 électrons avec l'ion, avec l'atome de silicium pour réaliser son octet. Quand même dans ce cas, il réalise un octet. Pourquoi? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'oxygène possède 8 électrons. Donc il a réalisé son octet, mais cette fois-ci par une liaison covalente. Donc là, le mot-clé, الريبونس هو انه بدكم تقولوا انه dans le cas de calcium CaO l'oxygène perd des électrons donc forme une liaison ionique alors que dans le silicium dans l'oxyde de silicium il va mettre en commun 4 électrons ou 2 paires électroniques et former une liaison covalente double avec le silicium pour réaliser son octet. D'accord؟ فإذا المو كلي على طول هن لازم نذكر على طول إذا الليزون هي إيونيك ولا كوفالنت لازم إذا كانت إيونيك نشرح إنه في بيرت أو جان إذا كانت كوفالنت نشرح إنه في ميز أون كومان دو كومبيان ديلكترون وآخر شيء نقول إذا كلمة كوفالنت نقول كلمة ليزون كوفالنت دوبل ولا تريبل ولا سامبل حسب ما يكون الوضع. أوكي؟ ونذكر على طول انه tout ça c'est pourquoi pour réaliser la règle de l'octet, pour vérifier la règle de l'octet. Donc les atomes vont perdre, gagner ou mettre en commun pour vérifier la règle de l'octet. ما في غير الهيدروجين بيستعمل شو؟ règle de Dewey بدل الاوكتي بده 2 électrons بس. الليثيوم والبéryllium كمان ils perdent des électrons pour devenir comme l'hélium et donc avoir 2 électrons sur la dernière couche. بينما البقية كلياتهم vérifient la règle de l'octet. هلا il y a quelques fois que vous voyez des composés où l'atome ne vérifie pas la règle de l'octet. فإذا في سببين حتى atome n'obéit pas à la règle de l'octet. Soit il obéit à la règle de Dewey comme l'hydrogène, soit il n'obéit pas. شو يعني il n'obéit pas؟ يعني بتعدوا حوالي الالكترونات بتلاقوهم يا اما اكثر من 8 يا اما اقل من 8. اذا لقيتوا شيء في بقلبه اكثر من 8 او اقل من 8 حواليه donc il n'obéit pas à la règle de l'octet. ايش صار؟ اوكي طيب أستاذ سامو وي نيا في stabilité في كتيدة بليز en général شو اللي كنت عم بقوله اخر شيء يعني stabilité كيف بيكون إيون أو أتوم ستابل لأنه ماني فاهمة. الاتوم تيكون ستابل لازم يكون عنده لنا 8 électrons sur sa dernière couche sauf pour 3 atomes. في عندي 3 atomes او 4 atomes هن بس بيكتفيوا ب 2 électrons. شو هن الهيدروجين والهيليوم والليثيوم والبريليوم. يعني اول اربعه من الاتومات من الهيدروجين والهيليوم والليثيوم والبريليوم هدول ils vont réaliser une configuration électronique K2. الK2 بتعرفوا الK هو الوحيد بين الكوش يلي بيكتفي بقديش؟ ب 2 الكترون. بينما الباقيين كلهم لازم اوصل لل 8 تعامل ستابيليتي. فاذا اذا لقينا مثلا الاكسجين il a réalisé son octet comment ici en mettant en commun des électrons بتكون اسمها liaison شو؟ بتكون اسمها liaison covalente. بينما en perdant des électrons en gagnant des électrons بتصير une liaison شو؟ ionique. على كل الاحوال انا رح ارجع اكتب لكم اياها بشكل تكست هيدي وهلا ببعث لكم اياها مع الدوكيومون زيتو. اوكي خلونا نوقف هون وون سو ريتروف ان شاء الله لا فوا بروشين اذا قدرنا ما بنعرف. اوكي يلا